Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous savez que ça fait un petit moment que je voulais faire des vidéos sur YouTube. Voilà, je me lance. C'est une première pour moi, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je propose également des consultations. Si ça vous intéresse, si les guidances vous parlent et que vous souhaitez aller creuser aussi, je propose des consultations sentimentales, professionnelles, complètes. Je propose aussi des guidances liens d'âme, pourquoi cette rencontre, qu'est-ce que ça m'apporte, quels sont les blocages que ça vient réveiller, etc. Dans le but de guérir et d'évoluer. Et aussi sur les vies antérieures. Donc on va aller voir vos vies antérieures, quel blocage vous avez acquis là-bas, durant votre âme, quel blocage votre âme a acquis là-bas durant cette vie. Et on va essayer de mettre le point sur certains blocages qui peuvent être présents encore dans votre vie actuellement. Donc là, du coup, on va aller voir les énergies de décembre selon votre signe solaire. Mais n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant lunaire et Vénus, parce que c'est possible que votre solaire ne vous parle pas, mais que votre ascendant lunaire ou Vénus vous parle plus. Si vous ne connaissez pas les placements, n'hésitez pas à aller voir sur AstroThème. Vous rentrez prénom, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Et si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, vous l'avez sur votre acte de naissance, que je crois vous pouvez demander à la mairie, au cas où que vous n'avez pas. Donc voilà, alors je tiens à préciser quelque chose, c'est du général. Il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo sûrement. Donc j'aimerais que vous preniez du recul. Il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui ne vont pas vous parler. Il y a une phrase qui va résonner en vous, mais peut-être que le reste non. Il y a peut-être tout qui va résonner en vous, ou peut-être pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc allez voir ascendant lunaire ou Vénus, ou sinon c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et que ça sera pour une prochaine fois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc on va commencer. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, à partager à vos amis, etc. Donc voilà, je vous fais des bisous. Alors, on va aller voir le prochain signe. Les cancers. Bienvenue les cancers sur votre guidance pour le mois de décembre. Hop, parfait. Je vais mettre ça là. Alors, on va aller voir vos énergies du moment pour voir si votre guidance, ça vous parle. Alors, les cancers. Des cancers. Alors, pour certains, vous mettez fin à des partenariats, à des relations. Vous tournez le dos, en tout cas, à ça. Vous tournez le dos à certaines situations. Il peut y avoir une phase introspective. Vous pouvez justement être en réflexion sur l'arrêt d'un partenariat avec quelqu'un, vous voyez. Il y a pu y avoir une période de réflexion, de méditation sur le sujet. Et là, c'est possible que vous soyez en grande réflexion par rapport à tout ça. Il peut y avoir de nouvelles choses aussi qui se présentent à vous. Ouais. Énergie des cancers.
Il y en a, vous avez une grosse blessure de trahison qui peut ressurgir. Vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi et vous avez un choix à faire difficile par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, une amitié, votre partenaire, ou même dans le domaine professionnel, un partenaire pro. Et en tout cas, on vous demande de vous libérer de liens toxiques, d'énergie toxique, d'émotions toxiques, de choses toxiques qui entravent votre évolution. On va aller voir vos énergies pour le mois de décembre. Énergie pour le mois de décembre pour le cancer. Alors là, vous êtes en plein dans l'action. Vous passez à l'action. Je vous sens déterminé. Vous êtes poussé par des énergies puissantes de feu intérieur. Vous donnez l'impulsion. On vous pousse en fait à sortir de votre zone de confort. Énergie pour le cancer, pour le mois de décembre. Ouais. Vous avez du mal hein, encore à sortir de votre zone de confort parce que... Attendez. Je sens une énergie créatrice bloquée pour certains. Il y a cette envie de donner l'action, mais on ne saisit pas forcément les opportunités qui se présentent à nous. Il peut y avoir un engagement de longue date. Il y a un engagement de longue date qui repart de zéro, avec de nouvelles idées, de nouveaux projets. On vous demande aussi de puiser à l'intérieur de vous. On a encore cette notion de trahison qui ressort. Et on vous demande de prendre du recul par rapport à ça. De vous demander pourquoi je ressens de la trahison. Pourquoi est-ce que je me sens trahi, déçu? Qu'est-ce qui vous déçoit? On vous invite vraiment à introspecter là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de réflexions qui tournent autour aussi de
d'engagement de longue date. Vous revoyez aussi, vous revoyez vos engagements de longue date. Vous avez de nouvelles idées à apporter, de nouveaux projets. Et c'est des choses qui viennent de vous. C'est des réflexions qui viennent de vous. Il y a tout un état de réflexion là-dessus. Il peut y avoir des remises en question sur des engagements de longue date, hein, donc que ce soit dans le couple, dans les partenariats pro, mais même dans les amitiés aussi. On va aller voir le domaine professionnel. Pardon, je suis un peu malade. Alors, énergie professionnelle pour le cancer pour le mois de décembre. Il peut y avoir des propositions qui s'offrent à vous, des possibilités qui s'offrent à vous, des possibilités de partenariat. Et il y a cette notion de se demander qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que... Ouais, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je fais? Pour le mois de décembre, il y a vraiment cette notion de devoir prendre une décision, de devoir voir plus clair, de se demander est-ce que ça va pas être trop pour moi? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Il y a quelque chose comme ça qui ressort pour vous dans le domaine professionnel. Domaine professionnel pour les cancers. En fait, on voit toutes les opportunités qui se présentent à nous. On se dit, ok, j'ai une possibilité là, j'ai une possibilité là, ici, ici. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Il y a cette notion de jauger entre les opportunités. Vous voyez? On a le partenariat encore qui ressort. Alors, il y en a, vous mettez fin à des partenariats. Ok. Pour d'autres, on peut vous parler d'un voyage d'affaires où vous pouvez rencontrer quelqu'un. C'est possible que vous voyagez avec votre partenaire de comment ça s'appelle? Votre partenaire pro. Donc là, pour certains, on vous parle d'un arrêt avec un partenariat. Donc ça peut être, vous voyez, il y a encore cette notion de trahison. Donc il y en a pour certains, c'est possible que votre partenaire vous ait trahi.
Donc que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Ça peut être aussi d'un commun accord. Parce que ça n'avançait pas, c'était trop long. C'était trop lent. C'était pas assez stable. Et on vous parle prochainement. Hein. On vous parle des prochaines lunaisons et de la période de l'hiver. Qu'il y a eu un arrêt, que c'était plus équilibré, qu'il y a eu un arrêt. Donc voilà. On va aller voir vos énergies sentimentales. On va aller voir tous les couples. Énergie sentimentale des couples. Alors, il y en a, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous avez emménagé ensemble, etc. Il y en a, c'est tout carré, tout bien, tout se passe bien. Allez. Ah, il y en a pour qui ça va pas du tout. Il y a pu y avoir une perte au niveau sentimental, ou alors il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits au sein du couple. Et on a quand même la 5 de coupe, donc c'est la tristesse, les pleurs. On n'en peut plus en fait. Énergie sentimentale pour les cancers en couple. Ouais, je vous sens dans une phase de grande réflexion pour certains. Vous faites comme un bilan des dernières années, des derniers mois qui ont pu s'écouler. Il y a le désir de voir autre chose. Alors, quand je parle du désir de voir autre chose, c'est pas de quitter l'autre, mais il y a ce besoin de... Enfin, ce ressenti de saturation et d'avoir besoin de voir d'autres horizons, de bouger, de faire des choses aussi qui sortent du quotidien, etc. De prévoir des voyages, de prévoir autre chose que la routine. Surtout quand ça fait plusieurs années qu'on est en couple, qu'on est avec son autre, bah, y a une routine qui s'installe. Et du coup, bah, il y a cette notion de sortir de la routine, de sortir de sa zone de confort, de faire des activités, il y a comme un accomplissement. Qu'est-ce qu'on fait après? Bon, bah, on a la maison, on a le chien, on a le chat, on a le gosse, on est marié, et après, il y a un truc comme ça. Énergie des cancers en couple pour le mois de décembre. Prenez des douches en conscience. Pour... Alors, je sais pas si vous voyez ce que je fais là, comme ça, avec ma main. Bah, je fais bouger le... Pour libérer... Alors, la douche en conscience, c'est quand bah, vous prenez une douche, du coup, et, et l'eau, ça guérit, ça soigne.
C'est-à-dire que ressentez l'eau qui touche votre corps et imaginez que toutes les impuretés s'en vont. Déjà, rien que ça libère beaucoup de choses. Et je sens qu'il y en a, vous avez besoin de vous libérer déjà de votre mental parce que vous êtes trop dans votre tête, trop dans les conflits. Vous discutez, mais de manière confuse, énervée, un peu, je ressens. Ouais, j'ai super peur, il y a l'alarme du premier mercredi du mois. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? En plus, ça me donne l'heure parce que je me demandais quelle heure il était. Donc, c'est génial. Il est midi, les amis. Je sais plus où j'en étais. Oui, alors, énergie. Donc, les cancers. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le mois de décembre? Alors, il y a un temps de pause là. On est trop là comme ça. On est trop sur l'autre. Je ressens vraiment des... respire. Respire. Énergie des cancers en couple. Qu'est-ce qui va se passer pour vous là pour le mois de... Il y en a, vous êtes en repos. Vous êtes en stand-by. Il y a de l'attente. Ça bouge pas. On est dans le contrôle. On est là à attendre. Enfin, il y a un truc comme ça d'être dans le contrôle, de s'accaparer les... Il y a une réflexion sur le domaine pro. On est en pleine réflexion là. Je vous sens vraiment en pleine réflexion. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent pour vous parce que je vous sens dans la réflexion et je vous sens aussi dans le... trop dans le contrôle. J'entends les éboueurs là. Vous avez besoin de vider votre sac. Vous avez besoin et de respirer là. Il y a des choses qui sont à l'intérieur de vous que vous avez besoin d'exprimer en fait. Bah, exprimez-les. Mais de la bonne manière. Et on va aller voir les énergies de l'autre. L'énergie de l'autre vis-à-vis de vous. Je sens quelqu'un qui est un peu effacé. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Qui est un peu effacé. Qui peut être parfois dans la lune. Mais je ressens quelqu'un qui est effacé par rapport à vous, qui pouvait avoir un gros caractère. Parce que les cancers, hein, faut pas croire. Mais les cancers, ils sont sensibles. Mais ils ont un caractère. Hein. J'ai rien demandé là. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous. Je ressens vraiment quelqu'un de sage. Quelqu'un qui est sage. Qui ne parle pas. Vous voyez, on a la lune, on a la réflexion, on a l'ermite, c'est la prise de recul, c'est le temps de réflexion, et puis on a la grande prêtresse, c'est tout ce qui est inconscient à l'intérieur de soi. Donc je ressens vraiment quelqu'un qui est à l'intérieur de lui ou d'elle et qui ne parle pas face à cette oppression que vous pouvez avoir.
C'est quelqu'un que je ne sens pas dans l'action, pardon, et qui ne parle pas vraiment. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui tente de trouver un équilibre dans tout ça. C'est quelqu'un qui va communiquer quand il faut communiquer, mais qui là-dedans tente de trouver un équilibre. Il y a beaucoup de doutes sur qui remontent sur l'équilibre de la relation. On se déleste de ce qui ne va plus. Il y a une forme de débarrassage. Vous voyez les feuilles mortes qui tombent parce qu'elles sont en train de mourir. C'est un changement, c'est un cycle. Donc, il y a beaucoup de questions en ce moment qui peuvent remonter parce qu'il y a des choses qui ont besoin de mourir, des situations, des comportements qui ont besoin de mourir. Et donc, c'est un cycle en fait. Là, vous êtes en plein dans un cycle et vous êtes au moment du cycle où on en est dans les questions, à se poser des questions, dans le doute. Et il y a vraiment cette libération des choses qui ne nous correspondent plus parce qu'on est en train de changer et de passer à un nouveau cycle. Donc voilà mes cancers en couple. On va aller voir les cancers célibataires. Énergie des cancers célibataires. Eh bien, beaucoup d'énergie de terre. Il y en a, je vous sens dans une forme de prospérité, de plaisir, en attendant l'opportunité qui se présentera. Je vous sens satisfait de ce que vous avez et vous êtes juste dans l'attente de l'opportunité qui se présentera, quoi. Énergie des célibataires, comme ça, décembre. Il y a
il y a une situation qui a pu vous blesser, qui a pu vous décevoir. J'ai encore la notion de trahison. Et maintenant, vous êtes dans les plaisirs. Il y a un côté comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui vous prend la tête là. Quelque chose qui vous prend la tête, qui qui vous pèse. Il y a une décision qui a pu être prise et qui vous pèse. Énergie. Non. J'arrive, les amis. Je suis là. Hop. Ok, énergie des cancers pour le mois de décembre. On vous demande de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. De surmonter vos peurs et vos angoisses liées à l'enfance. Il peut y avoir une blessure de trahison, là, je vous dis, hein, qui peuvent entraîner des confusions et des doutes. Je vous ai dit, il y a quelque chose là qui a la confusion avec le 5 d'épée. C'est dans le mental, c'est beaucoup dans le mental. Vous êtes beaucoup dans le mental, à mentaliser les choses, les événements, les situations. Énergie des cancers célibataires. Pour le mois de décembre. On vous parle d'une rencontre forte et ça a un lien avec une vie antérieure. Donc ça peut être quelqu'un qui vient réveiller des blessures. Et notamment la blessure de trahison. Des fois on fait des rencontres qui viennent réveiller des blessures. C'est pour voir où tu en es dans l'évolution, dans ton avancée, dans ton évolution par rapport à ces blessures. Moi pendant longtemps, par exemple, j'ai été entourée, j'attirais des hommes émotionnellement indisponibles, qui étaient beaucoup dans le rejet, qui n'étaient pas disposés à se mettre en couple ou quoi. Et je m'attachais à ce genre de personnage parce que j'avais une grosse blessure de rejet et d'abandon. Maintenant, on m'a envoyé ce genre de profil et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça et que j'ai posé mes limites et que c'était mon respect avant tout, j'ai refusé de laisser entrer ce genre de personnes. Et ensuite, je suis tombée sur un autre type de rencontre, c'est-à-dire des rencontres saines, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion-là, en fait, qui ressort pour vous. Énergie des cancers. Décembre. Il y a un pardon à accorder, peut-être à vous ou à quelqu'un d'autre. Étant donné que là, on parle de la notion de trahison, il y a vraiment ce côté... pour certains, il y en a, vous avez pu être trahi, vous avez pu vous sentir trahi. Et vous l'avez encore au travers de la gorge. Et depuis tout à l'heure, là, que je fais votre guitare, j'ai mal à la gorge. Comme si on me mettait un couteau dans la gorge. Donc oui, je suis malade, mais tout à l'heure, j'étais pas comme ça. J'avais pas mal à la gorge comme ça. Donc là, je pense que vous gardez quelque chose au fond de vous. Quelque chose dont vous ne parlez pas. Et là, il va falloir en parler et accorder votre pardon. Et accorder le pardon ne veut pas dire accepter le retour de l'autre et tout oublier. Non, tu pardonnes mais t'oublies pas. Tu pardonnes pour toi avant tout, parce que toi, ça te libère
et que tu ne gardes pas de négativité et de rancœur envers quelqu'un. Mais je sais plus. Bref, le pardon, c'est avant tout quelque chose que tu fais pour toi. Tu vois. Ouais, on sort du jugement. On arrête de se juger soi-même. Voilà. Apaisement du mental, on vous le dit. Hein. Vous avez besoin d'apaiser votre mental. C'est plus possible là. À partir du moment où vous aurez accordé ce pardon et que vous ne serez plus dans le jugement et dans la peur des jugements de l'autre aussi, vous aurez des retombées positives. Donc voilà. Là, il y a vraiment cette libération d'énergie, cette libération de... Ah, je trouve pas le terme. Cette libération... Bon, je trouve pas, c'est pas grave. Vous avez besoin de vous libérer. Cette libération des blessures. Voilà. Des blessures de l'âme. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille les 5 blessures de l'âme, même si je pense qu'on en a plus que ça, de Lise Bourdeau. Donc voilà. Voilà mes chouchous, on va continuer avec les cancers qui sont en relation compliquée. Alors, les cancers en situation compliquée. Ici, j'ai une relation qui est dirigée par le feu de passion. Il y a un retour à l'équilibre, j'ai l'impression. Il y a beaucoup le 2, donc il peut y avoir l'union. L'union, l'équilibre. On a pu être dans l'attente très longtemps et ça... On s'est senti lourd dans les énergies. Évolution entre... Alors, non, on va voir les énergies de l'autre vis-à-vis de toi, cancer, qui me regarde. Énergie de l'autre vis-à-vis de toi, cancer, qui me regarde. Énergie de l'autre vis-à-vis de toi, cancer, qui me regarde. J'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'ai quelqu'un qui... Alors, qui peut être du signe de la balance. Je ressens la balance, là. Qui a cette notion d'équilibre, de deux. C'est quelqu'un qui, vis-à-vis de toi, a besoin d'équilibrer les choses. Qui voit plus clair.
qui voit plus clair en prenant des décisions et qui rééquilibre les choses en prenant des décisions. Quelqu'un qui n'agit pas beaucoup, hein, qui n'est pas trop dans l'action, qui introspecte beaucoup là. Je sens quelqu'un qui réfléchit, qui attend. Qu'est-ce qu'il attend? Elle, qu'est-ce que l'autre attend? Un retour à l'équilibre. J'ai quand même, faut le faire, hein. J'ai le 2 de coupe, le 2 de pentacle, le 6 de pentacle et la tempérance qui ont un lien, sont des cartes qui ont un lien avec l'équilibre. Tu vois, là on a cet alignement assez parfait, le 2. Là on a quelqu'un, tu vois, qui jongle, qui tente de trouver cet équilibre. Là, on a le 6 de pentacle, c'est l'équilibre entre le donner-recevoir, avec la balance qui ressort. Et puis la tempérance. C'est on tempère les choses, on trouve un équilibre dans le... Enfin, il y a une notion d'équilibre qui ressort avec cette personne. Donc d'où la notion aussi de balance. Donc c'est possible que ce soit quelqu'un du signe de la balance, ou qui vraiment a les traits d'une balance. Mais je ressens quelqu'un qui n'agit pas beaucoup parce que il tente de retrouver un équilibre. Il y a une notion d'équilibre là. Qu'est-ce que cette personne attend? C'est une personne qui peut ressentir un vide à l'intérieur d'elle. C'est possible que ce soit quelqu'un qui n'est pas très équilibré dans sa vie actuellement et qui tente en vain de retrouver un équilibre et qui ne peut s'engager dans quelque chose avec vous parce que il lui manque cet équilibre. Évolution entre vous et l'autre. Évolution entre toi qui me regarde et l'autre. Il y a beaucoup de pensées. Le soir, on réfléchit beaucoup, on pense à l'un et à l'autre. On pense à cet engagement. Waouh! On pense à une vie de famille. On pense à une vie de famille, à un engagement, il y a ce truc de je m'y vois. Je m'y vois dans cette relation, dans ce lien, dans ce que cette personne pourrait me proposer, dans les projets d'avenir, de famille. Un message de l'autre pour toi qui me regarde. Un message de l'autre pour toi qui me regarde. C'est trop confus, là, pour l'instant. Là, je sens quelqu'un qui est gouverné par des énergies de feu. C'est trop confus, c'est trop imposant. Pour ça qu'il y a de l'inaction en fait et que ça ne bouge pas pour l'instant.
mais ça va bouger. Mais il faut... Ne soyez pas dans l'attente. Hein. Les retours, oui, c'est possible. Mais il faut jamais être dans l'attente d'un retour. Je parle en connaissance de cause. Ok. Il y a un accomplissement qui arrive. On vous parle d'un... On a le 2 encore qui ressort. Possible union. Mais pour l'instant, on tend à retrouver un équilibre. Donc voilà mes chouchous, on va aller voir le message pour décembre 2024 pour les cancers. Un message pour les cancers. Message pour les cancers pour décembre 2024. Il y a des décisions qui vont devoir être prises vis-à-vis de partenariats. Vous voyez, le 3 de Pentacle, c'est les projets, les discussions, etc. Et là, on a le 2 d'épée, donc c'est la prise de décision. Bon, je vais à gauche ou je vais à droite? Qu'est-ce que je fais? Une dernière carte pour les cancers. Un message pour les cancers. Voilà. Est-ce que j'y vais et je sors de ma zone de confort? Ou est-ce que je reste dans ma satisfaction, dans mon bien-être et je ne vais pas plus loin? Voilà mes chouchous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager, à mettre un petit like. Et n'hésitez pas à avoir ascendant, lunaire et tac Vénus. Voilà, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. À bientôt.